Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la trilogie, si je puis dire, de box Formule Beauté. Donc cette fois-ci celle du mois de novembre. Alors la vidéo du coup sera un peu fin novembre, désolée, comme dit je pense que vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties dernièrement. Du coup on va commencer tout de suite avec donc, la dernière box de la Formule Beauté et son contenu. Je vais me descendre un petit peu. Hop. Donc comme dit, elle se présente toujours comme ceci dans cette petite boîte. Hop. Et donc nous avons toujours le petit carnet ainsi que les recettes. Ouh là 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 là. Alors, ok. Je vois. Bah c'est super. J'ai déjà vu du coup la recette, je me suis un peu spoilée. Je vais mettre ça de côté. Comme dit, nous avons toujours le petit carnet, les petites fiches recettes, ainsi que les ingrédients. Et les ingrédients ont l'air vachement intéressants. Donc découvrons tout de suite les ingrédients. Donc là ici nous avons donc du tensioactif SCI, donc ça c'est un tensioactif que vous avez déjà vu sur la chaîne puisque c'est ce qu'on utilise pour faire mes shampoings, que j'utilise pour faire les shampoings solides. Et contrairement à la vidéo où je vous fais un shampoing solide en collaboration avec Claire, en fait maintenant je n'utilise plus que du SCI, je mets plus de SLS parce que ce n'était pas biodégradable, donc j'utilise vraiment plus que SCI qui est vraiment tensioactif, doux contrairement au SLS qui est un peu moins doux et qui est quand même je me semble dans les corrosifs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou je ferai un petit sondage si vous voulez que je vous refasse une vidéo de comment je fais mes shampoings solides maintenant parce que j'ai un peu changé la recette. Donc je vous mettrai un lien dans le petit qui s'affiche là maintenant, en haut à droite. Comme dit, le SCI, qui est dans un conditionnement qui change un peu de celui que moi j'ai. On a ensuite de l'huile végétale de noisette. Ça c'est quelque chose que je connais pas trop, j'utilise pas, j'ai jamais utilisé. Ensuite nous avons du beurre végétal de cacao, du beurre de cacao, ça c'est intéressant aussi. Quelque chose aussi que j'utilise pas. Ouh, nous avons donc... alors, je vais commencer par le dernier sachet. Ah, bah voilà. Du sodium coco sulfate qui est donc le SCS. Je dis SLS. Je crois que c'était le SCS qui est donc celui que je n'utilise plus dans mes shampoings solides. Du fait qu'il n'était pas biodégradable. Même si plus doux qu'un tensioactif. Ça reste du sodium coco sulfate, ça reste des sulfates et c'est pas ouf. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, nous avons donc de l'extrait aromatique d'amande. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que l'odeur d'amande, c'est une odeur que j'adore vraiment beaucoup. Je sais pas si vous connaissez, il y a un shampoing DOP qu'on peut trouver un peu partout qui a donc à l'amande. Et j'adore son odeur et j'essaie de la reproduire, mais c'est quelque chose que j'arrive pas. Donc ça m'intéresse de voir l'odeur que ça a. Et on a de la protéine de riz. Alors la protéine de riz je connaissais, j'ai pas utilisé non plus. Et nous avons donc un petit moule. Alors c'est un moule que j'ai déjà, mais que j'avais acheté sur Aromazone. Donc moi je l'ai en version violette. Voilà, donc ça c'est le moule qu'on a reçu et ça c'est le moule que j'ai que j'ai acheté sur Aromazone. Alors à vue d'œil comme ça je dirais que c'est le même, mais je pense que vous le voyez. Celui d'Aromazone est plus résistant au fond. Pourtant si je regarde à la lumière, ouais. En fait celui d'Aromazone, le bloc où il y a marqué 100% handmade est beaucoup plus épais. Et ce qui fait que c'est plus résistant. Genre si je presse, là si je presse ça plie alors que là si je presse ça a du mal à plier, je pense que vous voyez. Voilà, mais bon c'est super, ça me fait un deuxième moule et c'est pratique parce que pour Noël justement j'avais prévu de faire des petits paniers. Voilà, sinon par ça ils sont identiques, les indications derrière le sont... Enfin, celui-là est moins résistant en effet, ouais. Pour faire un shampoing solide, il n'y a pas besoin non plus de choses très résistantes. Et voilà donc ce que nous avons pour le mois de novembre. Donc pour le mois de novembre, de ce que je vois qu'on a à mon avis, et j'ai vu sur la fiche recette, nous allons faire un shampoing solide, c'est du moins une des recettes qu'ils proposent, ou bien une barre de douche solide. Donc un savon solide, ok. Je vais déjà voir ce qu'ils proposent. Donc eux, ils disent bien pour le shampoing de mélanger donc du SCS, le sodium coco sulfate avec du SCI. Alors, en plus ils disent que dans les tensioactifs ça va aller de 20 à 80% du poids. Il vaut mieux rester dans 30% parce que sinon ça peut être un peu trop. Après vous pouvez aller à plus, ça dépend comme dit de votre sensibilité du cuir chevelu. Mais moi la recette que je fais c'est 30% de SCI dans mon shampoing. Après comme dit vous pouvez en mettre plus si vraiment vous voulez que ça mousse beaucoup. Mais bon, après comme dit ils rajoutent en plus du SCI. Alors en vrai le shampoing que j'avais fait avec le SCI, que j'ai fait je crois une fois, était en réalité très bien, je m'en souviens, j'avais des cheveux magnifiques, mais c'est juste que c'est pas biodégradable et c'est ce côté là qui m'embête en fait. Après du coup j'en ai encore, enfin avec le SLS pardon.
Pas le SCI. Le SCI est des biodégradables, mais pas le SLS. Ensuite, ce qu'ils nous disent, donc la phase A, ça va être les tensioactifs et l'eau, ça je suis d'accord. Ils nous disent donc du beurre végétal, je pense que c'est pour ça que nous avons le beurre de cacao. Et après, ils nous disent qu'on peut mettre de l'argile ou des actifs capillaires ainsi que des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, oui. Après, comme ils nous disent, c'est rapidement rincé, donc c'est pas. Je sais pas si. Enfin. Ça peut avoir des effets, mais on va dire c'est sur le long terme. Hein. Ils mettent pas spécialement beaucoup d'actifs. Enfin, ils nous mettent la protéine de riz, donc je suppose que c'est l'actif qui nous propose. Mais je mets toujours de la poudre en fait dans mes shampoings. Donc j'avoue que je ne sais pas trop vraiment à quoi m'attendre. Mais pourquoi pas, le mien est quasiment fini de shampoing, donc pourquoi pas tester. Et sinon, pour la barre de douche, que nous propose-t-il? Il nous propose donc du SCI. Donc le SCI apparemment, donc il utilise pour les deux, mais cette fois-ci que du SCI pour la barre de douche. Le SLS doit être sûrement trop agressif. 5 à 60% du poids, comme dit, je pense que je resterai dans les 30. Et il nous propose donc SCI au beurre végétal, donc à nouveau on a le beurre de cacao. Et ils nous disent dans les options qu'on peut rajouter de l'huile végétale, des actifs hydratants. Donc ça je pense que c'est l'huile de noisette doit être pour la barre de douche. Alors par contre du coup je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont mis de l'extrait aromatique d'amande, parce qu'ils ne le proposent pas. Et ça c'est juste... ouais. Alors j'ai juste regardé donc dans le petit carnet, s'ils ont des recettes en général, ils mettent des propositions. Alors, barre de douche amandine, donc c'est pour ça qu'on a à mon avis l'extrait d'amande. Donc, ce que j'ai compris, on a assez de beurre de cacao pour faire le shampoing et la barre de douche. Et l'huile de noisette, on peut l'utiliser donc dans la barre de douche, ainsi que l'extrait d'amande. Bon. Après une longue lecture du carnet, je pense que je vais faire la barre de douche amandine, puisque c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait qui m'intéresse. Pour revenir sur le carnet, encore une fois, donc là vous avez ici un récapitulatif de ce que vous avez dans la box avec les ingrédients et les contenants. Ici on vous explique comment remplir tout simplement le petit tableau qui est au dos des fiches recettes et qui vous permet de faire votre propre recette. Et ils disent bien que Box ne vous impose aucune recette, si ce n'est que si vous avez vraiment que ça chez vous, enfin je veux dire si vous n'achetez rien d'autre à côté, vous êtes quand même obligé d'utiliser ce qu'il y a dans la box en soi. Donc c'est vrai qu'après vous pouvez faire comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'amande, comme vous n'êtes pas obligé de mettre forcément d'huile de noisette. Mais bref, ils vous proposent quand même des recettes, des idées de recettes. Et moi je pense que je vais faire une barre de douche amandine. Pour cela, ils disent donc que nous avons besoin de beurre de cacao, d'huile de noisette, gourmande d'amande. Je pense que c'est pour le donner l'odeur. Donc j'espère vraiment, je vais sentir tout de suite parce que c'est vraiment, l'amande c'est vraiment une odeur que j'adore, l'amande amère. Ah, c'est exactement ça. Et ouais, l'extrait aromatique d'amande, c'est vraiment cette odeur d'amande amère que j'adore. Donc c'est vraiment super. Alors, seul point négatif je dirais de la box de ce mois-ci, ce serait juste le fait d'avoir mis du SCS. Les shampoings faits avec du SCI et du SCS marchent très très bien. Comme je dis, j'en ai fait un et j'étais super contente. J'étais limite plus contente de la recette que je fais maintenant, mais ouais, je pense que je vais refaire mes recherches là-dessus. Il me semble qu'il n'était pas biodégradable, c'était ça qui m'embêtait. Commençons, donc je prends la fiche recette barre de douche solide et ils nous disent que du SCI. Ensuite, donc ils nous disent 5 à 60% du poids, donc moi je vais en mettre 30 comme je le fais d'habitude pour mes shampoings. Comme toujours, ils nous proposent en dessous il y a un petit écrit, je sais pas si vous voyez, je vous mets la fiche bien ici comme ça. Il y a un petit écrit en bas, ils nous disent que pour une fondante et crémeuse, il faut faire fondre 10% d'acide stéarique avec le beurre végétal. Alors, ils sont bien marrants parce qu'on n'a pas d'acide stéarique dans la box et j'en ai pas non plus chez moi parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Ils nous disent de mettre 60% de SCI, 10% de beurre, 10% d'acide stéarique, de l'eau et vos options. Bah j'ai pas d'acide stéarique donc moi je pensais prendre du SCI donc avec de l'eau minérale ainsi que le beurre végétal, donc le beurre de cacao puisque je n'en ai pas spécialement d'autres. Et je dois aussi prendre du coup l'huile de noisette ainsi que les petits extraits d'amande. Donc nous avons nos 4 ingrédients et maintenant il faut faire la recette. Alors je suis juste allée faire un petit tour sur mon PC. J'ai fait plusieurs recherches. Donc le sodium coco-sulfate, comme je vous le disais, c'est un tensioactif qui est très controversé, qui est énormément utilisé, que ce soit dans les shampoings solides que vous achetez, ou même comme dit dans les recettes, on en retrouve beaucoup. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'il est controversé? Parce que c'est un sulfate, et donc ça reste de la même famille que les sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate. Et il est dit qu'en réalité c'est juste une alternative. En gros, c'est juste que ça c'est un dérivé de coco, contrairement au sodium lauryl ou sodium laureth sulfate qui sont de la pétrochimie. C'est juste ça, et en fait il est très détergent étant donné que c'est un tensioactif anionique, tout comme le SCI d'ailleurs. C'est pour ça que faire un mix des deux, je trouve ça très agressif, donc
faire attention vraiment au pourcentage si vous utilisez les deux. Mais comme dit, le sodium coco sulfate peut être tout aussi irritant que le sodium lauride sulfate, si ce n'est que juste que il est juste extrait de coco et non pas extrait de la pétrochimie. C'est tout. Voilà, donc comme dit, je vous mettrai le lien de l'article, je vous laisserai faire votre propre idée là-dessus. Ce qui m'embête un peu, c'est que si je suis la recette, pour revenir du coup à la recette de la barre de douche, il se trouve que je suis obligée de mettre 60% de SCI, puisque j'ai mis 10% d'eau, 20% de cacao et 10% de noisettes avec... Enfin 8% de noisettes avec 2% d'amandes. 60% étant le pourcentage max qu'on peut mettre dans une préparation de SCI en général, pas forcément que pour les barres, mais juste en général c'est maximum 60%. Et on retrouve plein de sites qui conseillent d'éviter de dépasser les 50% justement de SCI. Alors c'est juste ça qui m'embête. Après, je vais faire à fond, donc vraiment tester à fond la box. Bon, on voit que du coup il y a des limites toujours, comme dit, faire ses recherches. Quand on fait une recette en fait, même quand vous retrouvez une recette sur internet, vous dites ah elle a l'air super, faut vraiment connaître les ingrédients qu'il y a dedans. Vraiment à chaque fois chercher les ingrédients, pourquoi est-ce qu'ils sont utilisés, pourquoi plutôt est-ce qu'on les utilise pas. Vraiment regarder tout, pas bêtement suivre la recette. Toujours important de faire ses propres recherches. Comme dit, je vais tester la box à fond et d'après ce qu'ils disent, je suis obligée donc de mettre les 60% de SCI. C'est d'ailleurs la petite recette que je vous ai montrée en bas, enfin les petits conseils qu'ils ont mis, c'est exactement la même chose qui est dit sur Aromazone. Donc je me demande si, je sais pas, ça n'a pas été cherché de là tout simplement, ou si la personne ne travaille pas tout simplement en fait à Aromazone. Mais bref, on va faire une préparation donc de 40 grammes, puisque c'est un moule de 40 grammes. Vous avez sûrement vu tout ça en accéléré, en réalité ça m'a pris un temps fou, mais j'ai ma recette. Donc je suis allée chercher ce que j'utilise d'habitude pour faire mes shampoings. En général, donc je prends un grand bol pour bien pouvoir mélanger. Comme toujours, je désinfecte avec une solution d'alcool. Bien sûr, bien se laver les mains avant de faire ça. On retrousse les manches. Comme vous le voyez, on va avoir besoin d'un masque de protection ainsi que de gants. Parce que les tensioactifs sont des choses qui sont très irritantes. Alors ce que j'apprécie, c'est que là, ils l'ont mis pour le SCI. Je vous montre. Mais par contre, ils l'ont pas mis pour le coco, pour le STS qui demande exactement les mêmes précautions. C'est-à-dire un masque, des lunettes, des gants. Et on est parti. Alors, ils nous disent faire fondre dans un bol au bain-marie la phase A. Alors ça, du coup, je vais peser la phase A. Donc pour ce faire, hop, je vais prendre du coup mon SCI. Et je dois peser 24 grammes de SCI. Donc j'ai pesé mes 24 grammes. Alors je pense que vous avez vu pourquoi est-ce qu'il faut un masque. Parce qu'en fait, quand on manipule le SCI, il y a comme de la poussière en fait. C'est pas vraiment de la poussière, hein, bien sûr, qui s'en dégage et c'est très très irritant et ça le fait peu importe la forme sous laquelle vous avez le SCI. Le SCI à Aromazone fait exactement la même chose. Ensuite, je vais donc rajouter les 4 grammes d'eau, le SCI et l'eau, et il nous dit donc maintenant il faut que j'aille le faire fondre au bain-marie en écrasant bien sur les parois du bol pour former une pâte. Alors c'est parti, je vous emmène. C'est la première fois que je manipule avec le SCI sous cette forme-là. Ça on dirait un peu des petits vermicelles décoratifs. Alors du coup, désolé si le cadrage est plus le même. Ajouter la phase B et faire de même. Alors la phase B c'est le beurre de cacao comme ceci. Et le beurre de cacao, il m'en fallait 8 grammes. On est reparti pour faire fondre ça au bain-marie. Donc c'est reparti, je vous emmène. Donc là on a une pâte. Alors il me semble que c'est normal si le SCI n'est pas totalement fondu. Parce qu'ils ne font pas vraiment en fait. Voilà, donc maintenant qu'on a notre pâte, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, hors du bain-marie, ajouter éventuellement les options de la phase C. La phase C, c'était donc mon huile de noisette. Voilà, et l'huile de noisette, je devais 3,2 grammes. Alors attendez qu'elle n'est pas très précise, je vais faire 3 grammes. Voilà, donc là, on a rajouté l'huile. Et on n'a plus qu'à rajouter l'extrait d'amande qui me fait donc 27 gouttes. Toujours avec les bons Cody-gouttes. Alors vous voyez, ça a comme un peu refroidi avec l'huile et ça formait vraiment un peu plus malléable qu'avant, parce qu'avant c'était une pâte mais très liquide.
Donc je me demandais justement comment est-ce que ça allait faire pour durcir. Parce qu'en général je passe au-dessus, mais les shampoings ça donne une pâte qu'on arrive à malaxer dans la main. Alors une fois qu'on a fait ça, ils nous disent transférer la perforation dans un moule en silicone et la placer 15 minutes au congélateur. Alors, maintenant pendant que c'est au congélateur, je vais faire un peu mon topo parce que après il faut encore attendre 48 heures que ça sèche avant de pouvoir l'utiliser, mais ça c'est aussi valable pour le shampoing. Ma conclusion, puisque vu que c'est le dernier épisode, je vais faire ma conclusion globale sur la box. En règle générale, je la trouve bien, les ingrédients sont bien. Il y a certes, des box qui m'ont déçu un peu, notamment la première, parce que c'était long, c'était un peu compliqué de prendre le truc en main. Après, je pense qu'une fois qu'on a compris comment marchent les tableaux, tout ça et tout, ça va assez vite. Et en réalité, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça, puisque ça permet vraiment de bien faire la recette avec des très précis, parce que c'est vrai que normalement on dose tout en pourcentage, et seulement après on fait en grammes ou en millilitres en fonction de ce qui nous arrange. Ce qui est bien, c'est qu'en réalité les fiches, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites, puisqu'on a le matériel de fabrication, le niveau, le temps et la DLUO, qui est assez important, et souvent on sait pas trop quel DLUO mettre quand on fait nos propres recettes. Donc ça, je trouve ça bien. Après, point négatif, je dirais, comme dit, c'est peut-être la difficulté au début de la compréhension. Je pense au début ça prend un petit peu de temps de le faire, bien plus que ce qu'ils disent, mais c'est pas mal. Donc pour revenir au point... Donc ça c'était le point positif des fiches recettes. Voilà, et autre point positif, c'est qu'ils nous disent bien les phases A, B avec la composition, le dosage et tout. Donc c'est vrai que pour ça on est quand même pas mal guidé. En plus, il y a des conseils, il y a des petites explications. Donc ça, à ce niveau-là, je trouve que les fiches sont plutôt bien faites. Ça, franchement, pour ça, j'ai rien à redire. En plus, c'est des petites fiches qu'on peut ranger dans un petit classeur, dans une petite pochette. Donc c'est super pratique. Pour passer au carnet, pardon, petit point positif du carnet. Le carnet, je trouve bien, puisqu'à chaque fois, on a un petit truc explicatif au tout début, que ce soit avec les ingrédients ou comment remplir le tableau, au cas où si c'est votre première box, hein, puisque bien sûr, ça peut être le cas. Vous avez quand même des recettes qui vous sont proposées. Voilà, ici avec les ingrédients que vous avez dans la box. Parce que je trouve ça cool, puisque si vous l'achetez et que vous n'avez pas forcément d'autres ingrédients comme moi en réalité j'aurais pu mettre beaucoup d'autres choses dedans, c'est plutôt bien, puisque du coup vous n'avez que les ingrédients de la box pour vraiment faire les recettes. Donc ça, à ce niveau là c'est bien. Autre point positif que j'aime bien dans les petits carnets, ce sont les cartes d'identité des ingrédients qu'ils ont mis dans la box, et qui sont elles aussi détachables, et comme vous voyez qui ont deux côtés à chaque fois, et ça je trouve ça vraiment bien parce qu'on a vraiment toutes les informations, que ce soit le nom Inky, les caractéristiques, la densité, comment on peut les utiliser, leurs particularités et tout ça, et ça je trouve ça vraiment bien, ainsi que les précautions d'usage bien sûr pour chaque produit. Ça c'est vraiment un gros plus, puisque pour les personnes qui débutent, elles se rendent peut-être pas compte que tout n'est pas forcément utilisable partout comme on veut et comme on pense. Il y a des dosages à respecter, il y a vraiment des conditions d'utilisation à respecter, des protections à mettre pour certains produits. Et je trouve que c'est important de le mettre et de le préciser. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Après, il faut dire qu'il faut que les personnes qui reçoivent la box prennent le temps de lire le carnet, bien sûr. Après, j'espère qu'elles le font quand même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même rappelé les bonnes pratiques de fabrication à la fin, avec notamment se laver les mains et désinfecter tout son matériel de fabrication. Et ils rappellent bien qu'il faut faire normalement un test avant application si vous êtes... Normalement pour tout, après si vous savez que vous n'êtes pas allergique ça va, mais si vous hésitez, dans le pli du coude, pendant un test 48 heures avant que vous vouliez faire la recette, pour être sûr que vous n'êtes pas allergique. On passe maintenant aux ingrédients. En règle générale, alors les ingrédients des autres box c'était plutôt pas mal et tout ça. Enfin en général les ingrédients sont de bonne qualité, j'ai envie de dire, et normalement tout est issu de l'agriculture biologique dès que je le peux. Après le packaging, bon, c'est du sac plastique, je sais pas s'il est recyclable, j'ai pas l'impression, c'est pas un plastique que je me mettrais au tri, surtout dans ma ville où le tri est pas vraiment très poussé. Donc ça oui, j'aurais préféré peut-être dans un brasse recyclable ou alors dans un papier craft à la limite. Mais après c'est des petites dosettes bien sûr, hein, puisque c'est pas... Ça permet juste de faire les recettes qu'ils proposent, et après c'est à vous d'en racheter de vous-même. Après je trouve que pour l'huile, alors cette fois-ci elle a pas coulé, ce qui est cool, puisque dans la première box, je sais pas si vous en souvenez, j'avais les fiches qui étaient pleines d'huile, c'était un peu compliqué. Mais je trouve ça bien qu'ils mettent des huiles sous ce packaging, c'est aussi pratique. Vous pouvez toujours récupérer le contenant après une fois qu'il est vide pour mettre d'autres produits dedans, d'autres huiles. Hein. Pour tout ce qui est huile essentielle ou extrait d'amande ou actif, donc ça se présente souvent dans des petits trucs comme ça. Alors, je crois que j'ai dit dans chaque vidéo de la box, mais c'est juste le Cozy Goutte que je trouve pas pratique du tout, qui est très lent, donc
Ça c'est le point négatif que je dirais par rapport aux ingrédients, sinon pour moi ils sont très très bien. Donc grosse conclusion de la box, pour moi elle est plutôt bien, après plutôt bien pour commencer, mais je pense que pour la suite, vaut mieux continuer par soi-même et faire des recherches par soi-même. Parce que comme l'a montré dans cette box par exemple, le fait d'avoir mettre du SCS, c'est quelque chose que quand on fait par soi-même, qu'on passe pas forcément par ça et qu'on fait pas... Faut pas faire une confiance aveugle en fait à tout ce qu'on lit ou qu'on croit, même si c'est une box. Il y a des choses qui sont controversées comme dans tout domaine, notamment des ingrédients du coup dans le domaine des cosmétiques. Et celui-là en fait partie, et donc c'est bien de vraiment faire des recherches par soi-même sur les ingrédients qu'on reçoit, pas que les fiches et tout ça. Même si les fiches sont déjà assez complètes. Mais tout ce qui est tensioactif, souvent il faut faire des recherches parce que quand même quelque chose qui est assez agressif. Souvent c'est pour ça que les gens font leur propre shampoing eux-mêmes. Donc je trouve ça un peu bête quand on fait son propre shampoing. Enfin quand on veut passer du coup d'un shampoing moins agressif. En le faisant soi-même on se dit on va prendre ça en se disant que ça allait moins alors que ça allait pas du tout. Ou alors très peu. Il reste quand même assez décapant. Donc juste ça je trouve ça triste. Donc toujours bien vérifier quand même ce avec quoi vous faites vos recettes, faire vos propres recherches, c'est très important. Et faire plusieurs recherches, hein, couper entre plusieurs sites et tout ça. Aussi, autre point négatif que j'aurais à dire avec la box, c'est que le kit que vous recevez, le kit de découverte que j'avais pris exprès pour vous montrer, que vous pouvez voir du coup dans la première vidéo que je vous mettrai dans le petit qui est juste là. Le kit est je trouve pas très complet puisqu'il me semblait qu'il y avait juste un fouet, un verre doseur, des pipettes, si je me souviens bien, il me semble qu'il y avait ça, il n'y avait pas grand chose d'autre. Et je trouve qu'il est très incomplet puisqu'il manque les bols, qui pour ce bol sont quand même quelque chose d'assez essentiel. Et surtout parce que moi j'en ai des en métal. Alors pourquoi en métal? Parce que tout simplement il y en a qui réagissent, enfin parce que c'est mieux, plus simple à nettoyer. Après faut faire attention, il y a certains actifs, enfin certains ingrédients qui peuvent réagir avec le métal, mais ça, comme dit, c'est à vous de regarder quand vous faites vos recettes. Mais je pense surtout à l'oxyde bleu pour l'instant, ou à l'aîné. Par exemple le aîné ne doit pas être fait dans du métal. Voilà, donc je trouve juste qu'ils auraient pu mettre rien qu'un petit bol comme ça parce que leurs recettes sont pas forcément un très grand format et un bol c'est franchement la base des choses à avoir comme dit quand on fait des recettes. Donc je trouve que leur kit de démarrage manque quand même juste un bol. Il y a le fouet et tout, c'est super pour doser, mais il manque le bol. Le bol c'est vraiment quelque chose que je trouve essentiel et je trouve ça dommage que la personne doit en prendre un chez elle qu'elle va sûrement réutiliser pour la nourriture. Or, il ne faut pas réutiliser ce qu'on utilise pour les cosmétiques pour la nourriture parce que vous utilisez des ingrédients qui sont pas forcément comestibles et même si vous le lavez, il peut toujours y avoir des résidus. Donc vraiment séparer la nourriture des cosmétiques, même si par exemple les extraits aromatiques comme celui d'amande est utilisable dans la nourriture. Mais comme dit, toujours quand même bien différencier les deux. Du coup cette série est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres box comme que ce soit beauté ou zéro déchet, tout ça. Et aussi, d'autres vidéos sont à venir, notamment une vidéo sur comment faire sa crème qui viendra juste après celle-ci. Voilà, sur ce, je vous souhaite une super bonne semaine et ciao ciao!